C'est pas pour ça. C'est pas parce que j'aime parler de ma vie privée. Non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas de venir m'asseoir, parler de ma vie privée. Non, je n'aime pas. Mais si cela est utile pour que quelqu'un puisse connaître comment Satan peut être proche de nous, si cela est utile pour aider quelqu'un à avoir son sommeil paisible, pourquoi pas? C'est pour cela que je suis là. Si Dieu utilise dans le sens pour aider les autres, pourquoi pas? Donc lorsqu'il me dit de parler de toutes mes expériences, mes vécus là, donc c'est pour cela que vous me voyez parler. Sinon avant, je suis quelqu'un de renfermé. Je ne parlais même pas. Si ce n'est pas Dieu qui m'a aidé à être libre, d'ouvrir ma bouche sans crainte, sans peur. No, you guys gonna go to your room. Okay? Please, go to your room because I'm almost done. It's not my phone. Yeah, I want to go. okay, you got play, but don't make noise, please. Sorry. Vous pouvez jouer dans votre chambre. No. Ok. Donc, je dois me concentrer là. Ok. Excusez-moi pour les bruits. Donc, je disais, c'est pour cela que je viens parler. Parce que Satan, il existe vraiment. Il existe. Et souvent, on peut ne pas le reconnaître. Je vais boire un peu là. Souvent, on peut ne pas le reconnaître. Ok? Il est dans notre vie de tous les jours. Il est dans notre vie de tous les jours. Nous devons être prudents. Nous devons être prudents. C'est tout. Et le juste tombe 7 fois. Et Dieu le relève toujours. C'est pas parce que tu es tombé aujourd'hui que Dieu va t'abandonner. C'est pas parce que tu n'as rien compris que Dieu va te laisser là. Dieu sait que tu n'as pas compris. Et si tu tombes, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait attention. Et la parole dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que la situation que tu es en train de vivre là, Dieu va prendre ça pour te bénir. Cette situation-là, ça va être renversée à ta faveur. Vous voyez? Donc, de toutes les façons, tu ne vas pas perdre. Ok? Mais c'est à toi de comprendre, de savoir ce qu'il faut faire pour te relever. C'est à toi de connaître ce qu'il a à faire et tu dois le faire très vite pour ne pas que la situation s'empire. Ok? Donc, moi, il y a des choses que quand je comprends, je réagis très vite. Mais si je n'ai pas compris, je vais être perturbée. Et après, je vais devant la face de Dieu, je prie. Et je retrouve, il me montre, même s'il ne m'a pas montré mon intelligence, ok? Il m'aide dans mon intelligence là pour savoir quoi faire. Ok? Donc, c'est ça. Il faut savoir d'où vient l'attaque et comment faire taire l'ennemi. Il faut savoir où se trouve l'attaque. Ok? Qui est en train de te lancer les flèches. Il faut le localiser et arrêter ça. Dieu nous donne le pouvoir de le faire. Dieu nous donne sa puissance, le pouvoir, sa force de le faire. Ok? Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui me suivent souvent, ils peuvent savoir que j'avais dit que je suis en train de faire mon livre. Et je voulais finir mon livre avant la fin de l'année. Donc,
j'étais comme en train de forcer tout pour que ça sorte cette année. Mais je pense pas que ça va, peut-être ça va être l'année prochaine. De toute façon que ça... Ok? Et j'ai vu que ben, c'est au fait Dieu qui est en train de retarder, quoi. Ok? Souvent, tu penses que souvent, tu peux prendre l'express, le bus express. Et si tu as pris le mauvais bus, mais c'est express, tu ne vas pas arriver où tu es supposé arriver. Ok? Parce que c'est l'express, mais c'est pas ton bus. Donc, tu es obligé de descendre et attendre. En attendant, là, tu perds du temps aussi parce que tu t'es trompé de bus ou bien parce que tu étais pressé. Donc, si ce n'est pas le moment de Dieu, là, c'est comme ça, il y a les choses qui vont te caler et tu es obligé d'attendre. Il y a l'heure, il y a le temps de Dieu. Ok? Nous, on peut être pressé, mais il faut attendre le temps de Dieu dans notre vie. Ok? Donc, moi, je faisais mes trucs comme ça, rapidement. Là, je voulais que tout finisse cette année-là. Et l'année prochaine, on passe à autre chose. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce qu'il veut que ça finisse cette année ou l'année prochaine? Est-ce qu'il veut que je prenne du temps? Est-ce qu'il veut faire quelque chose? Donc, c'est ce que Dieu veut, là. C'est ce qui arrive. Pas ce que nous, on veut. Ce que lui veut. Donc, à travers les retards, là, j'ai compris que... Ben, les retards, là, c'est Dieu qui a fait tout ça, ok? Parce que ce n'était pas son temps. Donc, j'ai amené mon livre. D'habitude, j'ai des livres que j'ai écrits, mais je travaille les gens, Zouon Presse, ils sont aux États-Unis, c'est avec eux que ben, je travaille. Ça fait 5 ans que ben, je suis avec eux, il n'y a pas de problème. Quand j'amène quelque chose, quand j'amène mon livre, ils le font. Même j'ai quelqu'un à Dominique République, j'ai quelqu'un là-bas. J'ai travaillé avec lui, j'ai amené mon livre pour le traduire en anglais. Ils ont fait sans problème, on ne m'a même pas dérangé, ni me critiquer, vous voyez, ni me juger. Ils ont écrit le livre. Moi, mon devoir, c'est de les payer. Et quand c'est venu, je devais prendre ça pour amener aux États-Unis. Et il y a les gens là-bas qui font le livre, ok? Et lorsque je veux faire les vidéos trailers, ok? Une petite vidéo qui montre de quoi parle mon livre. On me demande toujours ce qu'ils doivent mettre. Je paye la vidéo, et ils font la vidéo. S'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, on m'appelle et puis je dis et ils écrivent, ils ne discutent pas. Ok, on ne discute pas avec l'auteur. La personne connaît sa chose. Ok? Et puisqu'ils ont confiance que c'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire, alors ils n'ont rien à déplacer, ni rien à enlever, des choses comme ça. Vous comprenez? Maintenant, je suis tombée sur quelqu'un. Oh, Seigneur, je suis tombée sur quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est en France, ok? Là, c'est en France. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais travaillé avec elle. Je parle de ça pour aider les gens, quoi. Sinon, je n'aime pas vraiment dire des choses comme ça, mais je suis obligée de expliquer comment certains l'auteur des choses, ok? Donc, j'ai fait mon livre et je l'ai amené. What you want? Yeah, when I'm done, go play. Donc, cette personne-là, je ne la connais pas. D'abord, on m'a vraiment fatiguée. Chaque fois quand j'amène l'argent aux États-Unis, je n'ai jamais eu de problème. J'amène l'argent aux États-Unis. Mais pour elle, c'était comme enfer, quoi. C'était comme, j'ai amené l'argent parce que je rentre dans ces détails-là
pour vous dire que j'étais affectée mentalement d'abord, avant que Satan ne m'a gagné, quoi. Mentalement même, j'étais fatiguée. Elle aussi, elle était fatiguée. Ok? Donc, j'amène l'argent. D'habitude, j'amène l'argent à mes parents, j'amène l'argent ici. On ne m'a jamais dérangé. Mais pour cette personne-là, c'était comme, je ne sais pas quoi. C'était terrible. J'amène l'argent. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Can you go play over there? Go play over there. I don't want you on the video. You're already there. Okay. Donc, j'ai amené l'argent. Je vais aller un peu vite. J'ai amené l'argent et j'ai tout fait vite. Parce que moi, je voulais que ça passe vite. Et puis, pour que je reçoive mon livre. Parce qu'elle m'a dit que si elle a reçu l'argent, ça prend 1 semaine pour recevoir mon livre. Ça lui prend 1 semaine, quoi, pour finir le travail. Donc, j'amène l'argent et je lui donne le numéro. Elle va, on lui dit que c'est pas un bon numéro. Ok? C'est pas un bon numéro. Donc, elle était déjà énervée là. Son problème, c'est elle a donné ses pièces là-bas. Donc, elle n'a pas confiance aux gens quand elle donne ses pièces et après, vous voyez, elle n'a pas reçu l'argent, donc elle était énervée. Elle a même fait palabre là-bas, ok? C'est une Française. You guys go over there, please. You guys, no. Let me finish this video and then I'll take care of you. Ok? Donc, elle m'a dit que, elle ne peut pas retirer. Et puis, elle m'a dit, je t'avais prévenu que MoneyGram, c'est pas les... Tu te rappelles que je t'avais... Elle m'a dit que elle a eu un problème, mais elle ne m'a pas expliqué les détails. Et moi, j'expédie toujours l'argent, je n'ai pas de problème. Donc, je suis partie pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Et je vais, la fille me dit, tout est noir, c'est bloqué, tu dois appeler. Donc, je vais aller un peu vite là. J'ai passé du temps à appeler et j'ai passé 1 heure du temps au téléphone. Donc, j'étais vraiment affectée, quoi, mentalement. 1 heure du temps à expliquer aux gens c'est à qui j'amène et j'ai confiance à cette personne-là. Mais tout ça là, malgré tout là, ils m'ont dit qu'eux, ils n'ont pas confiance en la personne. Donc ils m'ont redonné tout mon argent. Ils disent qu'ils ne sont pas responsables parce que quand ils vont amener, puis quelque chose va arriver, c'est eux qui vont payer, ils ne sont pas responsables. Donc on m'a remis tout l'argent. Donc voici ce qu'on m'a dit. Et je l'ai écrit que, on dit qu'ils n'ont pas confiance. Elle a commencé à m'attaquer. Vous voyez? Elle dit, de quoi tu parles? Donc, ça m'a touché, quoi. Parce que c'est une chrétienne. Ça m'a touché. J'ai dit, mais je lui dis ce qui s'est passé, mais ça m'a touché. Vous voyez? Donc, si je vous ai dit, il y a eu une ouverture là. C'est comme ça, l'ennemi commence petit. C'est pas elle le diable, ok? Mais elle aussi, elle est énervée. Et nous deux là, on est en train de s'embarquer un peu. Il y a quelqu'un qui est en train de créer des mouvements là. Vous voyez? Donc, j'ai essayé de l'expliquer. J'ai vu qu'elle ne comprenait pas. J'ai tout fait. Et puis, j'ai amené l'argent par la poste. Ok? J'ai fait mandat, des choses comme ça. J'ai amené l'argent par la poste. Et elle devait retirer l'argent. Et bien, à la poste, elle me demandait si c'est à la poste ou bien à la banque. Je lui ai bien dit à la banque. Donc j'ai appelé la banque, j'ai demandé et si c'est à la poste ou bien c'est à la banque. Ils m'ont dit c'est à la banque seulement. Donc je l'ai expliqué. Ok? Donc, elle est allée à la banque maintenant. C'est mandat chèque, money order. Donc elle est allée à la banque. Et on lui dit que c'est les chèques réguliers là, c'est comme chèque simple. Alors que j'ai payé $7 pour obtenir ce chèque. Donc, elle n'a pas pu retirer. On lui a donné 3 semaines pour avoir l'argent, pour prendre son argent. Et j'étais en train de... Elle m'a expliqué qu'elle n'a pas pu, on dit 3 semaines. Parce que c'est normal, c'est un chèque régulier. Et je lui ai dit non, j'ai payé $7. C'est pas un chèque régulier.
Ok? Elle dit, elle a commencé à m'attaquer encore. C'est normal parce que tu as fait un chèque régulier, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, il y avait un peu de mélange. Vous voyez comment j'ai commencé à être énervée là. Et en plus, lorsque j'ai commencé à lui dire, tu veux les reçus, j'ai payé $7. C'est là elle a dit, oh, c'est moi qui ne connais rien dans ça. Parce qu'elle est en France, nous on est au Canada. Okay? Aux États-Unis, en 2 jours, ils ont tout. Et puis ils retirent, il n'y a pas de problème. Ben, en France, c'est un peu différent que le Canada, quoi. Donc, c'est pour cela. Donc, j'ai demandé à la banque que ça prend combien de temps. On me dit, ok, ça prend le temps. Ça peut prendre le temps, ça dépend des pays. Pourquoi je parle de tout ça là? Parce que le fait de ne pas me faire confiance là, vous voyez. Donc, moi aussi, j'ai commencé à lui parler, ok, d'une façon. Je n'étais pas prudente. Je n'étais même pas du tout prudente. Parce que je pensais que comme c'est une chrétienne là, ok, comme c'est une chrétienne là, donc je me suis laissée comme ça aller dedans. Dans bavardage. Dans bavardage, c'est pour ça que je vous ai dit, Satan est l'auteur de critiques, des jugements, de la condamnation. Il est l'auteur. Je suis rentrée dans le piège là comme ça, sans faire attention. Ok? Ça va, Rachel? Donc, je suis rentrée dans ces mouvements là comme ça, sans toutefois faire attention à la personne même qui me parlait. Et j'ai commencé à la détester maintenant. Ok? Donc, c'est là, elle a commencé à écrire elle a commencé à lire mon livre. Elle n'avait pas lu mon livre, elle a commencé à lire. Et elle voulait que je change des choses dans mon livre. C'est là que j'ai commencé à lui poser des questions. Et c'est né de nouveau. Vous voyez? Donc, la colère est rentrée, quoi. La colère était déjà rentrée en moi. Elle aussi, elle était en train de mal parler. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça devait être. Ok? Donc, moi aussi, j'ai commencé à me poser des questions sur le fait si elle est née de nouveau. Ok? Donc, elle voulait forcément que je change ce que j'ai écrit là. Forcément que je change ce que j'ai écrit. Et c'est là que je lui ai dit, je ne vais pas changer ce que j'ai écrit pour faire plaisir à un homme. Ok? Mais quand je parlais là, je me suis déjà embarquée dans la colère. Donc, la nuit là, je ne dormais plus bien. C'est pour cela que je suis venue parler de ça, ok? C'est parce que ça m'a affectée et la nuit, je n'arrivais plus à bien dormir. Donc, quand moi, je n'ai pas la paix dans mon sommeil, là, je sais que quelque part, là, Dieu n'est pas d'accord avec moi. C'est comme ça, moi, je sais. Donc, aujourd'hui, là, si toi, ton sommeil, là, n'est pas paisible, là, il faut savoir que quelque part, ce que tu es en train de faire, là, Dieu, il n'est pas d'accord avec toi. C'est comme ça, il faut voir la chose. Il ne faut pas aller accuser quelqu'un. Hein, tout ce que j'ai lu, là, comment ça marche? Ok? Ouf. Donc, c'est comme ça, moi, souvent, c'est comme ça, moi, je vais enlever tout ça là. Excusez-moi. Donc, souvent, c'est comme ça. Ok? Donc, si votre sommeil là n'est pas paisible, il faut savoir que quelque part là, Dieu n'est pas d'accord avec vous. Ok? Et cherchez à savoir c'est quoi. Cherchez à savoir c'est quoi vous êtes en train de faire que Dieu n'est pas d'accord. Et c'est comme ça, moi, je fais chaque fois que mon sommeil n'est pas paisible, mon sommeil n'est pas tranquille. Chaque fois que j'ai les attaques dans mon sommeil, là, je vais voir Dieu. Ok? Donc, j'ai vu ça là. On dirait que je fais quelque chose que Dieu n'approuve pas. Parce qu'il faut que Dieu approuve la chose que tu es en train de faire. Il faut que Dieu soit d'accord avec toi pour que ton sommeil soit paisible. Ok? C'est comme ça. Donc, avant la fin de l'année, si ton sommeil n'est pas paisible, c'est Dieu, il faut aller voir.
c'est à Dieu il faut parler dans la prière. Dis Seigneur, aide-moi. S'il y a quelqu'un dans mon cœur que je n'arrive pas. Vous voyez les paroles qu'elle me disait là. Moi, ça m'a affecté, mais je ne me suis pas rendu compte. Ok? De changer ce que j'ai écrit là. Alors que ce sont des choses qui m'ont été révélées par Dieu. Et ça prend une révélation pour comprendre. Ça prend quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui a la connaissance pour comprendre, quelqu'un qui a la révélation de Dieu pour comprendre ce que j'ai écrit. Ce que j'ai, mon livre là, ça ne se comprend pas par les raisonnements humains. Hein. Ça se comprend par l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui veut raisonner humainement, ne peut pas comprendre ce que j'écris. C'est comme ça. Ces raisonnements, ça ne pouvait pas. Elle n'a pas la connaissance. Elle me dit de changer ce que moi j'ai écrit, ce que Dieu m'a révélé. Et aussi, pour être délivré là, ce que j'ai dit dans mon livre là, il faut accepter pour que tu sois délivré. Quand tu rejettes là, tu ne peux pas être délivré. C'est comme si on te dit Jésus-Christ il est Seigneur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur là, tu es délivré de tes péchés. Donc tu acceptes la chose d'abord, tu ne la rejettes pas. En la rejetant là, tu ne peux pas obtenir la guérison ou tu ne peux pas être libéré de tes péchés. C'est comme ça, ça marche. Et mon livre, c'est comme ça. Ce que j'ai dit dans le livre là, si tu le rejettes, tu ne peux pas être délivré, ok, de ce que je suis en train de parler dans mon livre, ok. Donc, elle est rejetée carrément. Je vous ai dit que j'ai travaillé avec les gens qui sont aux États-Unis, qui sont vraiment des chrétiens nés de nouveau. Tout ce que je dis là, c'est ce qu'ils écrivent. Ok, ils ne changent rien. Et c'est comme ça, ça doit être. Parce qu'avant d'écrire là, je prie, je cherche la face de Dieu. C'est Dieu qui me révèle, c'est Dieu qui me montre tout. Maintenant, elle me dit de changer. Donc, j'étais en colère contre elle. Mais sans le savoir que la colère elle est rentrée, quoi. Sans savoir que ben, Satan m'a eu. Ok? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il m'a eu. La nuit, là, je ne dormais plus bien. Et c'est comme ça, quoi. Parce que Dieu m'a montré souvent, quand il y a des choses comme ça, là, ben, il y a quelque chose qui n'est pas d'accord avec moi. Donc, là, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Je dis, ben, c'est quoi ça, là? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut l'aider à comprendre. Aide-la. Il faut l'aider à comprendre. C'est tout. C'est comme, il ne faut pas l'attaquer. Parce qu'elle m'amène, je l'amène. Elle m'amène, je l'amène. On est en train de se bagarrer maintenant. Donc, c'est comme Dieu me dit, Chantal, il faut l'aider. Il ne faut pas attaquer. Ok? Donc, comment je peux l'aider? C'est de prier pour elle. Parce qu'elle est la langue, je ne sais pas quoi là. Ça sort comme ça. Elle ne se contrôle pas. Elle dit ce qu'elle ressent. Donc, moi, je dois, la pardonner, prier pour elle. En priant pour elle, Dieu va l'aider à comprendre. Parce que c'est Dieu lui-même qui peut aider la personne à comprendre ce que j'ai écrit là. La personne elle-même ne peut pas comprendre. Il faut l'Esprit de Dieu. Donc, au lieu de l'attaquer là, au lieu d'attaquer la personne, j'ai commencé à faire le contraire et à prier. Mais pourquoi au début je n'ai pas pu faire? Parce que je pensais qu'elle est chrétienne, vous voyez, donc elle pouvait connaître tout ça là. Mais je ne me rendais pas compte que ben, elle n'est pas arrivée là où je suis. Et lorsqu'elle a commencé à parler là, je devais prier pour elle. Donc quand moi j'ai commencé à prier pour elle, j'ai commencé à bien dormir. Jusqu'à maintenant, je dors très bien. Ok? Je dors très bien. Donc, dans votre sommeil là, s'il y a des problèmes, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. Il y a quelque chose que Dieu n'aime pas. N'allez pas chercher les choses. Elle a mal agi, oui. Elle a mal agi, oui. Est-ce que Dieu ne la condamne pas? Dieu veut qu'on prie pour ceux qui sont faibles. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu. Il y a des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre sans que Dieu l'aide.
en laissant tout ce qu'elle m'a dit et en priant pour elle là, Dieu a commencé à l'aider à comprendre. Et puis elle m'a écrit pour dire, ok, le Seigneur, vous voyez, l'Esprit de Dieu l'a aidé à comprendre. Maintenant, elle comprend ce que j'ai écrit. Vous voyez comment c'est merveilleux. Comment Dieu a pu, vous voyez, et vous voyez les attaques de l'ennemi. Nous, on était là comme ça, on se lançait des paroles. Je lui disais, et c'est même tu es né de nouveau. Et elle a commencé à dire, j'ai dit, est-ce que tu es né de nouveau? Et puis, elle a dit oui, en telle date. Et j'ai dit oui parce que, ben, je voulais me rassurer, quoi. C'est là, elle m'écrit pour dire, elle m'a amené ces pièces, des choses, mon nom et tout ça, là, mon adresse. Donc, de la manière qu'elle me parlait, là, c'est comme si j'allais utiliser ces documents pour tricher ou bien pour faire quelque chose. C'est comme si elle me prenait pour une voleuse, quoi. Je t'ai donné toutes mes pièces, maintenant tu as toutes mes informations et maintenant, c'est maintenant que tu as, vous voyez, c'est là que je l'ai écrit. Moi j'aime Jésus, hein. J'aime trop le Seigneur Jésus-Christ. J'ai laissé mon travail pour servir Dieu. Donc ce n'est pas, c'est moi-même je suis en train de te payer. Ce n'est pas tes pièces là, ça va me faire quoi? Tout ça là, je ne lui ai pas dit ça. Mais je lui ai écrit seulement, j'aime Jésus-Christ. Vous voyez, je lui ai amené une parole. Mais avant là, je l'amenais autre chose. Je l'ai écrit, j'aime Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aime Jésus-Christ comme Fils, Seigneur, Sauveur. J'ai écrit les trois. C'est pour chasser Satan qui la dérange. Donc, lorsqu'elle m'amenait des choses comme ça, je devais utiliser la parole. Mais moi, j'utilisais ce qui était dans ma bouche. Moi-même, mes propres paroles. Mes propres paroles ne peuvent pas chasser Satan. C'est la parole de Dieu qui peut chasser Satan. Et c'est aussi de prier pour celui qui te persécute. Ok? Donc, lorsque j'ai commencé à prier, moi-même, j'ai reçu la paix. Ok? Parce que si je commence à la juger aussi, à la condamner, vous voyez, Dieu dit que ça sera les mêmes mesures. C'est pour cela que je ne dormais pas bien. Ok, donc c'est un peu ça là. Vous voyez pourquoi souvent je viens pour parler de mes expériences. C'est très important pour savoir comment Satan peut facilement nous utiliser. Facilement lorsqu'on tombe dans son piège. Lorsqu'on donne l'accès à Satan. On cède au fait à la colère qui est là. J'ai cédé. J'ai cédé à la colère. J'ai cédé la nuit là. J'étais comme, mais c'est quoi ça? Et il y avait des choses, vous voyez. Mon sommeil là n'était pas tranquille. Ok? Donc, c'est un peu ça. Si ton sommeil n'est pas paisible, c'est Dieu, c'est la face de Dieu, il faut chercher. Dieu va s'occuper de la personne qui t'attaque. Toi, tu es en train de prier pour la personne qui est en train de t'attaquer. Et Dieu va s'occuper de cette personne. Elle, je n'ai pas fait attention. Excusez-moi pour les bruits. Elle, je n'ai pas fait attention parce que c'est une chrétienne. Ok? Sinon, les gens qui m'écrivent très mal, lorsque je fais les vidéos, là, il y a les gens sur YouTube, ils m'écrivent tellement mal. Ok? Je ne les réponds pas. Je prie pour eux, je les bénis. Elle, je n'ai pas pu parce que je disais c'est une chrétienne. C'est pas parce que la personne est une chrétienne que Satan ne peut pas se servir d'elle. C'est quelqu'un faible. Ok? C'est pas parce que la personne est une chrétienne que Satan ne peut pas se servir d'elle. Si elle est faible, ok? Elle est très faible. Ce qu'elle pense, mes papiers. Maintenant, je t'ai emmené les informations. Peut-être tu vas fuir avec ça ou bien je sais pas, ou bien tu vas aller. Qu'est-ce que je vais? Elle est blanche, je suis noire. J'ai fait quoi avec ces papiers? Vous voyez? Donc, sa mentalité, elle était faible. L'intelligence n'était pas là. Vous voyez? Donc, je devais plutôt prier, c'est là. Dieu m'a dit, prie pour elle, aide-la. Donc, c'est là que j'ai vu qu'au fait, c'est un enfant de Dieu.
C'est un enfant de Dieu qui ne connaît pas les choses de Dieu. Donc, j'ai commencé à prier. Et Dieu, parce que ce que j'ai écrit là, ça ne se comprend pas. Révélation. On ne comprend pas comme ça. Donc, Dieu doit lui montrer par révélation. Je disais, ceux qui viennent, can you guys be quiet? Thank you. Ceux qui m'insultent sur YouTube là, je ne les réponds pas. Et c'est comme ça qu'on se comporte. On ne répond pas. On ne répond pas à ceux qui injurent par injure. Non. Avec Dieu, on ne fait pas ça. On ne répond pas. Tu pries. Parce que la personne est au fait conduite par l'ennemi. On prie. Moi, je prie pour... Si vous voyez les injures là, au début là, mon dos là chauffait comme ça. Au début, ces gens d'injures là, ça chauffait mon dos. Mais maintenant là, ça passe. Dieu m'a aidé à bien digérer. Il n'y a plus de problème pour ça. Ok? Donc, voici aussi ce que Dieu m'a dit. Ce que l'ennemi m'a dit. L'ennemi m'a dit lorsque j'étais au pays, lorsque je suis partie voir les féticheurs et puis j'étais attaquée, l'ennemi m'a dit, c'est toi. C'est toi qui es en train de me dénoncer. Oui, parce que je connais comment, je le connais. Je sais comment il est. L'ennemi m'a dit, c'est toi qui me dénonces. C'est toi qui es en train de dire au monde que je suis sorcier. Pour cela, je vais tout faire. Personne ne va te croire. Personne ne va te croire. Vous voyez? Personne ne va te croire. Parce que je dis, l'esprit sorcier, là, ce n'est pas les humains qui ont cet esprit. L'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Et c'est ce qu'il m'a dit. Tu es en train de me dénoncer. Et le moment qu'il me disait, là, je n'avais pas cette connaissance-là. J'étais bleue, comme les gens le disent. Je ne savais rien de tout ça. Là. Mais il a dit, c'est toi qui me dénonces. C'est toi qui es en train de dire au monde que c'est moi, je suis le sorcier. Donc pour cela, je vais dire aux gens que tu es folle. Ok? Je vais dire aux gens que tu es folle, mentalement, que ça ne va pas. Et c'est ce que les gens viennent écrire. Ceux qui ne croient pas à ce que je dis là, c'est ce qu'ils écrivent. Et c'est ce que la femme là démontrait quoi, par ses actions. Ok? Donc c'est ça qui m'énervait plus. C'est ça qu'elle démontrait. Et elle m'a même amené un pasteur qui guérit. Oh là, j'étais en boule. Ok? Donc, elle m'a même amené un pasteur qui guérit. Oh Seigneur. Ok? Donc, après, l'histoire n'est pas finie. Après, quand Satan m'a parlé là, il m'a parlé comme ça et puis il est parti. Vis-à-vis comme ça. Je ne le voyais pas, mais c'était comme en face. Ces paroles